Bonjour les amis, Sylvain Caron, kiné ostéopathe. Je vous parle du sud de la France, de la région montpelliéraine, des écuries de l'Alzane, superbe domaine, où je viens régulièrement passer mes vacances ou des petits moments, on va dire, de détente et de bien-être et de bonheur. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la posture. La posture, la clé de voûte de nos schémas émotionnels. On le sait depuis les années, on va dire 70, 1970, les années 70 pour les Belges et pour les Suisses. On le sait aujourd'hui au travers des études qui ont été faites, notamment avec la mise en place de la programmation neurolinguistique. La posture est un des bras de levier les plus fondamentaux dans la gestion de nos émotions. Vous le savez, les personnes qui reçoivent une mauvaise nouvelle, qui sont attristées, qui sont tristes, peu importe, vont avoir tendance à se refermer, à regarder par terre et à enrouler les épaules vers l'avant. On le sait, nos émotions vont impacter notre posture. J'ai rarement vu quelqu'un recevoir une très mauvaise nouvelle, être comme ça, avec le buste complètement redressé, le regard en l'air. Non, on a tendance à se focaliser vers le bas, à regarder ses pieds et à s'enrouler. Les émotions vont venir impacter notre posture. Eh bien, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire que en modifiant votre posture, vous allez impacter vos schémas émotionnels. Depuis les années 2010 et les travaux de Amy Cuddy, qui est une célèbre psychologue américaine, notamment les études qu'elle a fait à Harvard sur la posture, on sait au jour d'aujourd'hui que cette posture, qu'il existe par exemple deux types de postures, les postures ouvertes, j'en ai parlé, et les postures fermées, les postures enroulées. Et ces postures ouvertes ou fermées, qui vont être tributaires, je vais vous en parler un petit peu plus tard, de vos capteurs posturaux, à savoir les pieds, la mâchoire et la vue, ces postures ouvertes et ces postures fermées vont impacter à la fois nos schémas neuroélectriques et neurochimiques. Je m'explique. Quand on prend une personne et qu'on la met sous électroencéphalogramme, sous électromyogramme ou sous électrocardiogramme, on se rend compte qu'en fonction de la posture qu'elle a, fermée ou ouverte, les rythmes et les fréquences électriques vont être modifiés au travers de la posture de la personne. Pas au travers de ce qu'elle vit, pas au travers de ce qui lui arrive autour, juste au travers de la posture qu'elle va avoir et qu'elle va, dans ses schémas de représentation interne, qu'elle va, on va dire, configurer. Et ça, c'est fondamental parce que vous pouvez modifier votre électrocardiogramme, votre électroencéphalogramme ou votre électromyogramme au travers de la posture ouverte ou posture fermée que vous allez avoir. Et au-delà de là, ça va même plus loin, c'est qu'on va impacter nos schémas neurohormonaux au travers de cette posture, neurochimique et neurohormonaux. Je m'explique. On a, Amy Cuddy a mis en évidence que l'estime de soi, la confiance en soi, la testostérone, ou le cortisol vont être impactés au travers de la posture ouverte ou la posture fermée. Quand quelqu'un est en posture fermée, les épaules tout le temps enroulées comme ça vers l'avant et à regarder par terre, sa confiance en soi va baisser de 26%. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à avoir une estime de soi qui va dégringoler, une image d'elle-même qui va dégringoler. 26% de perte de confiance en soi. Le taux de testostérone va, quand on est sur une posture fermée, le taux de testostérone va s'écrouler, c'est-à-dire qu'il va descendre. Il va descendre d'à peu près 15-20%. Le taux de cortisol de cette personne, sa cortisolémie, va augmenter de 15%. C'est-à-dire que cette personne va avoir un taux de cortisol, cette fameuse hormone du stress qui fait flamber les process inflammatoires et qui est notre on va dire, notre meilleur ennemi, on comprendra pourquoi dans une autre capsule, ce taux de testostérone va monter de 15%. Et c'est absolument énorme, parce que quand on prend conscience que dès qu'on change sa posture et qu'on passe sur une posture ouverte, et pas, vous allez voir qu'il n'en faut pas beaucoup, il suffit juste de 2 minutes pour pouvoir modifier ces process. Dès qu'on passe sur une posture ouverte, eh ben tout le schéma s'inverse, la confiance en soi remonte de 26%, le taux de testostérone qui avait dégringolé remonte d'environ 20%. Et surtout, le plus important, le taux de cortisol qui est, encore une fois, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, le cortisol.
le taux de cortisol va dégringoler de 25%. C'est-à-dire qu'on a une cortisolémie qui va chuter de 25%. Ce qui fait un différentiel de 40% et de 30% pour la testostérone et de 26% pour la confiance en soi. En comprenant qu'on a tout intérêt à faire attention à cette posture que l'on va avoir qui va impacter notamment cette estime de soi, cette confiance en soi et notre cortisolémie. Donc je vous propose de faire un exercice et de mettre en place des petites actions dans votre vie de tous les jours. Tout simplement le matin quand vous vous réveillez, même si le cœur n'y est pas, obligez-vous à vous redresser, à regarder en l'air et à sourire. Je prends un exemple, prenez un enfant qui pleure ou une personne qui est triste, demandez-lui juste de regarder en l'air, vous allez voir que les pleurs s'arrêtent immédiatement. Pas parce qu'elle focalise attention sur autre chose, juste parce qu'elle modifie sa posture et ses schémas neuroélectriques. Et c'est absolument extraordinaire, prenez-en conscience. Pourquoi ça se modifie? Tout simplement au travers du système neurovégétatif, ce fameux système nerveux indépendant de notre volonté, qui est composé de l'orthosympathique et du parasympathique. Et c'est cette action posturale, on va dire, sur ce système neurovégétatif qui va impacter ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le parasympathique, qui est en quelque sorte le frein de notre organisme, ce qui nous ralentit, ce qui nous plombe, ce qui constricte, ce qui ralentit le flux sanguin, etc., etc. Ce système parasympathique, il se trouve au niveau cervico-crânien et au niveau sacré, c'est-à-dire en bas du dos et au niveau de la base du crâne. Et notre système orthosympathique, qui à l'envers est l'accélérateur, on va dire, de notre organisme, un petit peu comme une voiture, l'accélérateur, lui, c'est ce qui va accélérer, c'est ce qui va vasodilater, c'est ce qui va ouvrir, qui va amener plus de sang, etc., etc. Ce système parasympathique se trouve au niveau dorsal. Et dès qu'on va modifier notre posture en étant comme ça ou en étant comme ça, on va venir modifier et impacter ce système neurovégétatif. Et c'est ça qui va avoir un impact. C'est pas de la magie, c'est pas quelque chose de mystérieux, c'est juste de la physiologie et de la biomécanique. C'est juste normal. Dès qu'on modifie sa posture, on modifie inéluctablement les schémas neurohormonaux qu'il va y avoir au travers de ce système neurohormonal qui est le système neurovégétatif. Donc, on a tout intérêt à prendre attention à ça, à prêter cas à ça, en avoir conscience, parce qu'encore une fois, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Prenez-en juste conscience. Sachez que cette posture a un impact sur votre vie de tous les jours, au quotidien, à chaque instant, sur votre relation avec vous-même, sur votre relation avec les autres. C'est bien de savoir travailler sur soi, de savoir travailler sur ses schémas émotionnels, etc., de comprendre le pourquoi, du comment, et de mettre un sens à tout plein de choses. Mais si votre physiologie, si votre posture ne vous permet pas de pouvoir aller là-dedans, vous saurez, mais vous aurez beaucoup de mal à avancer sur ce chemin qui est un chemin merveilleux, du chemin du développement personnel. Donc, prenez conscience de l'impact de cette posture, modifiez. Maintenant, sachez juste une chose, c'est que en fonction de nos capteurs posturaux, j'en ai parlé, on en a plein des capteurs posturaux, la peau en est, c'est un capteur postural. Quand on a une cicatrice, une césarienne, par exemple, pour une femme, on a tendance à se refermer, c'est normal. Quand on a une opération de l'abdomen, on a tendance à se fermer, une opération de la thyroïde, on a tendance à modifier notre posture. Bref, la peau est un capteur. Mais les trois capteurs posturaux principaux, ce sont encore les pieds, parce qu'on est campé sur nos pieds, pieds creux, pieds plats, pieds asymétriques, etc. Ce sont les yeux, avec les mouvements des yeux, le port des lunettes qui va venir impacter, les hypoconvergences qui peuvent venir impacter. Vous savez, les gens qui ont du mal à loucher d'un côté, qui vont se retrouver à regarder toujours un petit peu de travers et qui vont modifier leur posture. Et puis, c'est surtout aussi la mâchoire, avec la façon qu'on a de mastiquer. Remarquez que 90% des gens ont tendance à mastiquer toujours du même côté, donc à créer des chaînes musculaires spasmées plus importantes d'un côté que de l'autre. Et ça va venir modifier et impacter leur posture à leur insu, sans même en avoir conscience, juste parce qu'à l'âge de 14 ans ou 15 ans, ils ont une carie d'un côté qui a fait mal, ils ont pris l'habitude de mâcher toujours du même côté. Enfin bref, il y a plein de vecteurs qui font que... et c'est bien de pouvoir modifier sa posture, mais si les capteurs posturaux ne le permettent pas, on a beaucoup de mal. Donc tout ça, c'est expliqué dans la formation qu'on a créée avec Guy Bouddha, qui s'appelle la formation sur les quais des sportifs, on va dire, pour être au top dans sa tête, dans sa vie et dans son corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces clés existent et qu'elles sont très facilement accessibles. Il suffit juste, encore une fois, d'en avoir conscience. Donc,
J'espère que cette petite capsule vous a fait prendre conscience de l'importance de la posture dans vos schémas émotionnels, dans les schémas neuroélectriques. C'est absolument primordial, c'est fascinant, c'est extraordinaire. Et petit exercice, donc je vous disais, regardez le plafond le matin et surtout, prenez régulièrement de temps en temps 2 petites minutes, il suffit de 2 minutes à passer d'une posture fermée à une posture ouverte et rester 2 minutes en posture ouverte. Ces simples 2 minutes, ces petites 2 minutes suffiront à elles seules à faire baisser votre taux de cortisol de 40%, à monter votre taux de testostérone de 30% et à augmenter votre estime de soi et votre confiance en vous de 26%. Donc prenez ces 2 petites minutes et faites-le régulièrement. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir regardé cette capsule vidéo, d'avoir été avec moi pendant ces quelques minutes. Moi, quant à moi, je vous dis à tout bientôt, soit sur un webinaire, soit sur la formation, soit sur une prochaine capsule vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.